Si tu fais des coiffures protectrices pour faire pousser tes cheveux, sache que tu devras faire des coiffures protectrices tout au long de ta vie si tu souhaites faire pousser tes cheveux tout au long de ta vie. Parce que le jour où tu vas arrêter de faire des coiffures protectrices pour faire pousser tes cheveux, si tu n'as pas la bonne méthode, tu vas te casser toute la longueur des cheveux que tu auras retenus avec tes coiffures protectrices. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, je partage avec toi mon avis par rapport à quelque chose que je vois très souvent sur la toile depuis un moment maintenant. Les challenges que les gens, ce sont des challenges qu'on fait pour se faire pousser des cheveux, pour avoir les cheveux beaucoup plus longs, et ce à travers les coiffures protectrices. Mon avis par rapport à ça, c'est que ça ne marche pas, dans le sens que utiliser des coiffures protectrices pour faire pousser ses cheveux, oui, vous allez peut-être gagner en longueur, en centimètres, mais ce que je trouve comme inconvénient et dont on ne parle pas très souvent, c'est que il faudra continuer de faire ces mêmes coiffures protectrices là pour pouvoir maintenir encore cette longueur là et pour encore faire pousser plus long ses cheveux. Parce que quand vous utilisez une coiffure protectrice pour vous faire pousser les cheveux, sachez que quand vous allez arrêter d'utiliser cette méthode de coiffure protectrice pour faire pousser les cheveux, aussitôt que vous allez arrêter de faire ces coiffures protectrices, aussitôt vous allez perdre votre longueur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on sait bien prendre soin de ses cheveux, on n'a pas besoin de faire une coiffure protectrice, on n'a pas besoin d'utiliser une coiffure protectrice pour se faire pousser les cheveux. On sait que nos cheveux poussent naturellement et on manipule ses cheveux, on entretient ses cheveux, on coiffe ses cheveux dans le but simplement de maintenir cette longueur là, d'éviter que les cheveux se cassent. Maintenant, utiliser une coiffure protectrice, et ce que je vois beaucoup, c'est de faire une coiffure protectrice qu'on va garder le plus longtemps possible, pour d'autres 3 mois, pour d'autres 6 mois. Donc on va garder le plus longtemps possible, ça fait en sorte que on est moins dans ses cheveux en train de les manipuler. Et pour ça, je suis d'accord. Être en train de moins manipuler ses cheveux va faire en sorte que on casse moins ses cheveux. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est faire ces coiffures là dans le but de moins manipuler les cheveux. Ça va vous créer de la longueur, c'est vrai, parce que vos cheveux poussent naturellement. Mais une autre chose, c'est que les cheveux morts restent dans les cheveux. Les cheveux vont beaucoup plus s'emmêler, parce que elles disent de faire ces coiffures protectrices, mais de continuer à laver ses cheveux, de continuer à nourrir ses cheveux. Donc, on va quand même faire shampoing, masque, hydratation, mais dans la coiffure protectrice. Laver ses cheveux sous une coiffure, ça va faire en sorte que si vous utilisez un shampoing classique, il y a de fortes chances que ce soit un shampoing classique ou un shampoing naturel, utiliser un shampoing sur des cheveux qui sont tressés, qui sont conditionnés d'une certaine façon, va faire en sorte que vous n'avez pas la possibilité de rincer tout le shampoing de vos cheveux. Si déjà il est rentré, s'il a même réussi à rentrer partout dans les cheveux, complètement des cheveux, et garder le shampoing dans ses cheveux, à la longue va fragiliser le cheveu, dans ce sens que le shampoing est composé très souvent d'ingrédients qui ne doivent pas rester dans les cheveux, qui rester longtemps dans les cheveux assèchent et fragilisent les cheveux. Ce sont des tensioactifs qui sont dans les shampoings pour laver les cheveux. Et donc, ces tensioactifs là, une fois qu'ils ont fait ce qui est de leur fonction d'enlever la saleté, ils ne doivent pas rester dans les cheveux. Voilà pourquoi quand vous faites votre shampoing, on va vous demander de bien rincer et de bien ouvrir les mèches pour se rassurer qu'on a enlevé tout son shampoing. Donc, quand vous allez faire votre shampoing, ça va être sous des sections, mais au moment de rincer ce shampoing là, on défait les sections pour bien rincer le shampoing afin que tout le produit, tout ce shampoing là s'écoule des cheveux pour pas rester dans les cheveux. Maintenant, si vous avez vos cheveux en twist ou en natte collée
rincer. Ça va être très difficile de pouvoir rincer tout ce shampoing-là déjà. Ça va être très difficile de pouvoir faire pénétrer le shampoing partout dans les cheveux et ça va être encore plus difficile de devoir le rincer complètement des cheveux. C'est pareil pour le masque, pareil pour l'hydratation. Donc, imaginez, vous avez le shampoing qui vous reste un peu dans les cheveux, vous avez le masque qui vient vous rester un peu dans les cheveux et à ça, vous venez rajouter votre crème de l'hydratation qui vient rester un peu dans les cheveux. Ce que cet amalgame peut faire dans les cheveux par la suite, je ne veux pas y penser. Donc, au moment de défaire la coiffure, si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez pas bien manipuler vos cheveux, même déjà au moment où vous serez en train de défaire cette coiffure protectrice-là, vous pouvez perdre toute la longueur que vous avez passé le temps à accumuler. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait un challenge, prenons l'exemple de 3 mois, on lave et puis après on défait, on refait encore la coiffure protectrice pour pouvoir maintenir la longueur. Pendant 3 mois, au maximum, on aura gagné 6 cm de longueur parce que c'est dans cet intervalle 0,8 cm à 2 cm que pousse. Pour d'autres, j'ai vu aussi, on parle de 3 cm par mois, ça c'est vraiment extra. Mais imaginez, les cheveux poussent entre 0,8 et 2 cm de longueur par mois. Si on prend le maximum, non, prenons la moyenne, oui. Prenons au milieu, disons 1 cm. Disons que vous avez vos cheveux qui poussent d'1 cm par mois et en 3 mois, vous aurez gagné 3 cm. Maintenant que vous avez gagné 3 cm, nos cheveux aussi, on en perd les cheveux chaque jour, en moyenne 100 cheveux. Et ces cheveux morts-là, quand ils ne sont pas retirés de la fibre des longueurs, ils créent des locks. Les cheveux, ils s'en mêlent et c'est dans cet emmêlement-là que nos cheveux peuvent commencer à loxer. Maintenant, si vous avez fait votre coiffure protectrice qui a duré 3 mois, vous avez gagné 3 cm et en 3 mois, vous perdez 100 cheveux par jour. On est à 3 mois 90 jours fois 100, 9000 cheveux. Il vous faudra enlever 9000 cheveux après 3 mois de votre tête. D'une tête 9000 cheveux qui se sont accumulés avec le temps dans les cheveux qui ont commencé à s'emmêler. Dites-moi comment vous enlevez 9000 cheveux sans vous casser au moins 1 cm de pouce. C'est compliqué, mais c'est possible. Et là, ça va vous faire avoir une routine au moment où vous serez en train de défaire, avoir une routine qui est beaucoup plus longue parce qu'il faudra prendre son temps pour pouvoir défaire ses cheveux minutieusement afin de ne pas perdre cette longueur. Admettons que vous ayez fait le challenge pendant 1 an et que vous avez vous avez réussi à retenir 12 cm de longueur. Ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de vos cheveux? Vous continuez le challenge pour pouvoir gagner encore plus de centimètres ou bien vous vous arrêtez là. Si vous vous arrêtez là, qu'est-ce que vous faites? Vous coiffez vos cheveux autrement ou alors vous les gardez lâchés. Si vous décidez de les garder lâchés et que vous n'avez pas la bonne technique de manipulation, vous n'utilisez pas les produits adaptés, on perd encore tous ces cheveux à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est un piège, c'est un cercle vicieux dans lequel il ne faudrait pas tomber. Si vous voulez voir vos cheveux pousser, on ne va jamais cesser de le dire, c'est de tout simplement manipuler vos cheveux de manière à éviter qu'ils se cassent et éviter que vos cheveux chutent, à avoir la chute des cheveux, à avoir la casse, mais surtout la casse quand on veut voir la longueur de ses cheveux. Manipulez vos cheveux comme vous voulez du moment que vous ne les cassez pas. Tout va pour le mieux ou du moins tout peut aller pour le mieux, j'ai envie de dire. Donc, évitez ou bien réfléchissez par 2 fois quand vous voulez si vous voulez vous lancer dans un challenge de coiffure protectrice pour faire pousser vos cheveux. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.